amis de la presse. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour présenter l'antenne Monde qui a pour objectif de mener à bien les élections qui se présentent pour bientôt. Mais je vais pour cela vous présenter. Vous avez à ma droite Cheikh-Fita, que tout le monde connaît, et à ma gauche c'est Paul Sappo. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Paul Sappo qui va nous introduire dans cette démarche. Quel est le but de cette rencontre? Merci Henriette. Merci aux amis qui sont ici. Merci à la presse. Eh bien, aujourd'hui, nous portons sur le fonds baptismaux Antenne Monde de la société civile de la RDC, à la suite de beaucoup de demandes qui nous ont été adressées par les compatriotes congolais en rapport avec la situation sociale, politique de notre pays. Et comme vous savez, beaucoup de Congolais et Congolaises sont toujours aux avant-postes des questions, si vous voulez, sociales, politiques et même économiques de notre pays depuis les années 1990. Mais malheureusement, comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'occasions, beaucoup de dispensations politiques, au point que lorsque vous faites le bilan, vous allez constater que le bilan est négatif et il y a eu beaucoup de ratés. Et sans aller trop loin dans l'histoire, vers les années 90, nous avons mis en place, si vous voulez, des institutions qui pouvaient nous amener à la démocratie, à la consolidation de la démocratie chez nous. Malheureusement, au regard du résultat que nous tirons de toutes ces dispensations, le résultat est très maigre. Notre élan vers la démocratie a été confisqué pour différentes raisons et surtout par le fait que à chaque dispensation importante, les acteurs politiques congolais créaient des structures, des pseudo-structures et des pseudo-démocrates qui n'en étaient pas. À toutes les dispensations, je ne vais pas vous refaire l'histoire ici de ce qu'a été la conférence nationale souveraine, le dialogue intercongolais après le cycle de guerre, soi-disant de libération, et l'après-dialogue intercongolais jusqu'aujourd'hui. Donc nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Voilà pourquoi la demande de beaucoup de Congolais aujourd'hui, les personnes qui animent cette antenne, dans un premier temps, se sont décidées de mettre en place cette plateforme pour des actions en synergie avec la communauté congolaise qui donne le meilleur d'elle-même là où elle se trouve, malgré quelques faiblesses, et surtout aussi avec de compatriotes congolais qui animent les structures de la société civile, les structures même de certaines confessions religieuses. Et tous ces compatriotes nous ont demandé de pouvoir travailler en synergie pour que nos élections chez nous, qu'elles soient à l'évangile, qu'elles soient à la mesure des attentes du peuple congolais. Nous avons connu certaines dispensations électorales chez nous et ça a donné le résultat négatif que vous connaissez, surtout les dernières élections, et où pratiquement le peuple a été roulé et sa voix n'a pas été prise en compte. Par contre, on a vu que ce sont toujours les mêmes qui essaient de se maintenir. Voilà pourquoi l'interpellation de tous ces compatriotes, excusez-moi, a fait que nous-mêmes, nous nous sommes mis debout, puisque moi-même, comme vous le savez, depuis l'époque de Mobutu, après 1990,
avec ce qu'on appelait à l'époque la Ligue zaïroise des électeurs. J'étais encore très très jeune. J'étais en très bonne santé, malgré les accidents, les arrestations qu'on sort. J'ai sillonné presque la circonscription électorale en RDC pour promouvoir l'éducation civique électorale et les droits de l'homme. Ce n'était pas facile à l'époque. Tout simplement, pour nous déstabiliser, on nous accusait de faire de la politique sans vouloir la faire et se faire passer comme un opposant masqué, etc. Alors que je me présentais comme défenseur des droits de l'homme, comme animateur du mouvement démocratique. Donc ce travail nous avait permis de former plus de 30 000 personnes dans tous les coins de la RDC. Malheureusement, quand le moment est arrivé, il y a eu pratiquement la politisation de processus électoraux que vous avez connus, je vais un peu vite, et de la récupération politicienne qui n'a pas permis ce pays d'avancer jusqu'aujourd'hui. Fort de tout ce travail qui a été fait, beaucoup nous ont demandé vraiment de reprendre le flambeau, de reprendre les activités en synergie, puisque partout nous avons des bons citoyens aussi, même dans les institutions que nous dénonçons, que nous décrions, et qui ont accédé à certaines formations qui aujourd'hui prouvent que l'engagement social et politique des Congolais est de mise, et qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes difficultés que nous avons affrontées au lendemain du discours du 24 avril 1990. Voilà pourquoi je vous assure que ces synergies avec les sociétés civiles congolaises qui sont à Kinshasa, les organisations des droits de l'homme, les organisations de la société civile, celles qui font l'éducation civique électorale, nous avons vraiment décidé, avec la diaspora, de travailler ensemble. Travailler ensemble pour que ces élections ne nous soient pas confisquées. Évidemment, vous poserez la question, il s'agit de quelles élections? Je l'ai dit, ce sont des élections à l'évangile et aux attentes, si vous voulez, de la population congolaise, et non pas des élections que les autres essayent de nous présenter. Pour ce faire, nous devons travailler en amont, pendant et après, en aval, si vous voulez, de tous ces processus électoraux. Nous sommes bien organisés pour que chaque composante de la société civile qui est active soit opérationnelle dans son domaine. Les gens des droits de l'homme pourront travailler sur les violences préélectorales, électorales et même post-électorales. Ils sont avec nous. Les autres spécialistes des questions des élections, tels que APRODEC, tels que les ligues qui font l'éducation civique électorale, AETA et Synergie pour les élections, ainsi que de compatriotes tels que APRODEC, que beaucoup connaissent ici en Europe, sur la question de fichiers électoraux, le dénombrement des populations électrices, ainsi que les bureaux internationaux pour les études de développement au Canada. Tous ces partenaires vont travailler avec Antenne Monde pour pouvoir être présents, sensibiliser, mobiliser les populations congolaises. Vous nous poserez peut-être d'autres questions en ce qui concerne comment, où est-ce que nous allons trouver. Les ressources humaines sont là, les moyens pour arriver à bout avec ces grands projets, ces grands programmes des Congolais. Et évidemment, mes collègues qui sont ici et d'autres administrateurs qui sont là pourront répondre à cette question. Quant à nous, avec les partenaires comme la FIDH et sa campagne hashtag Mon vote doit compter, que vous pouvez retrouver sur les sites de la FIDH avec une carte interactive. Ce programme pourra permettre à Antenne Monde de pouvoir se faire entendre partout sur la question des élections, la question de la démocratie et des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Et je vous demanderai vraiment de visiter
ces sites et regarder ces programmes-là. Et avec les amis de Tournons la page, il y aura encore des informations qui pourront permettre à Antenne Monde et les sociétés civiles congolaises à faire entendre de la voix au Congo, en Afrique et dans le monde. Et voilà toute une série d'actions et d'activités. Et il y aura aussi une présentation, une carte interactive que fera la diaspora de telle ville, de tel pays par rapport à la diaspora et aux populations congolaises. Une banque de données. Et le reste du programme, on va peut-être vous l'annoncer, puisque après cette première sortie officielle, il y aura d'autres grandes rencontres avec nos compatriotes d'Antenne Monde qui viendront du Canada, de la France, de la Suisse. Donc nous sommes assez déterminés, nous sommes déterminés pour que l'électorat, les électeurs soient des électeurs avertis et que les personnes qui n'ont pas d'appui politique et même financier, il y en a des bons leaders locaux en RDC, que ces personnes soient vraiment dans notre collimateur pour que on puisse leur apporter le soutien nécessaire. La gamme des activités qui pourront nous permettre d'avoir les moyens de départ sont là. Voilà pourquoi, au moment où les acteurs internationaux se posent la question, bon, on a vu toutes les dispensations, qu'est-ce que nous pouvons encore faire maintenant? Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce qu'il y a des actions en synergie? Je pense que nous pensons que l'Antenne Monde pourra répondre à toutes ces questions et toutes ces préoccupations. Voilà, pour l'instant, je vais m'arrêter là et remettre le micro à Henriette. Je vous remercie, M. Kwassa. À présent, nous allons entendre Cheikh Fita, qui va nous expliquer comment se déroule Antenne Monde. Eh bien, merci beaucoup, Henriette. Chers amis de la presse, nous vous remercions d'avoir répondu à notre appel. Et dites-vous bien que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on est ainsi depuis des décennies dans ce combat pour que le Congo soit un pays où il fait bon vivre. Je vais donner quelques chiffres et puis je vous donnerai nos objectifs et enfin je terminerai par un appel. Des chiffres d'abord. Ce n'est un secret pour personne. La RD Congo a 2 345 000 km², 70 millions d'habitants, des forêts, du cobalt, du coltan, etc., etc. Et elle est 80 fois plus grande que la Belgique. La Belgique, avec ses 30 000 km², sans or, sans diamant, sans cuivre, a un budget de plus de 40 milliards d'euros, c'est-à-dire 4 à 5 fois plus grand que celui du Congo, alors que c'était pour juste 10 millions de personnes. Donc, c'est un scandale que les Congolais aujourd'hui puissent vivre avec moins d'un dollar par jour, avec tout ce que l'on a comme richesse. Et l'espérance de vie, il atteint difficilement 50 ans. Avant-hier, j'ai mis en ligne la mort d'un ami, un avocat, Louemba. Il serait dans un pays comme celui-ci, il ne serait pas mort. Il n'a même pas 60 ans. Professeur d'université, avocat, terminé. Et donc, des gens meurent comme ça. Et la base de tout cela, c'est quoi? C'est parce qu'il y a une mauvaise gouvernance. Ceux qui ont le devoir de gérer le pays ne le font pas comme il se doit. Et la conséquence, c'est des morts. Si nous ne faisons rien, c'est que quelque part, nous acceptons aussi de mourir. Nous acceptons que le nôtre meurt ainsi tous les jours. Et en tant qu'écrivain, en tant que journaliste, en tant que membre de la société civile, je pense que c'est une interpellation. Nous n'avons pas le droit de nous croiser les bras, nous n'avons pas le droit de rester au bord de la route, les bras croisés, regardant les événements évoluer.
et nous posant aussi des questions, qui sera élu alors que nous avons un grand pouvoir. Et comme Paul l'a dit, c'est pour revendiquer ce pouvoir, ce grand pouvoir que nous avons, qu'en ce jour, nous avons décidé la création et la mise en place de cette antenne monde de la société civile de la RD Congo. Comment concrètement ça fonctionne et quels résultats nous voulons. Il y a ici en Belgique plus de 100 000 Congolais. Un nombre peut-être plus grand en France, aux États-Unis, au Canada. En tout cas, il y a au moins 1 million de Congolais qui vivent à l'étranger dans des pays qui sont soit développés ou bien qui sont des pays émergents. Ces Congolais, ils ont l'avantage de vivre dans des pays démocratiques, ils ont l'avantage de voir le développement des autres, mais ils ont aussi un moyen, un revenu de loin supérieur à celui de ceux qui sont au pays. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, au Congo, il y a beaucoup d'associations à travers toute la République. Les gens qui vivent tous les jours la misère, mais sans moyens, leur cri ne peut même pas arriver ici. Alors comment sortir de ce cercle vicieux? Nous avons dit, il faudrait que nous qui sommes ici, et ça c'est le premier message qu'il lance à tous les Congolais qui vivent à l'étranger, qui nous suivent en ce moment, où que vous soyez, dans quelle commune que vous soyez en Europe, organisez-vous à 10 ou 20. Prenez contact avec des amis qui sont au pays, vous choisissez une commune sur notre site qui est en train d'être amélioré progressivement. Nous avons déjà répertorié toutes les communes de la République démocratique du Congo, tous les territoires. Et donc, vous vous mettez en contact avec ceux-là pour qu'ils vous envoient les données dont on a besoin, et plus spécialement par rapport au processus électoral. En 2011, on nous a fait gober comme la communion des résultats. Est-ce que ça devrait être la même chose en 2016? Nous disons non. Comment? Et donc, s'il y a cette synergie, s'il y a cette interface de ceux qui sont au pays avec ceux qui sont ici, en collectant toutes ces données, on est à mesure d'avoir les vrais résultats le jour des élections. Mais on ne s'occupe pas seulement des élections. Il y a d'abord, avant les élections, la période où nous sommes, il faut conscientiser, il faut donner l'information exacte à l'électeur. Il faut donner le profil des candidats. Et souvent, quand les citoyens, au fond du pays, vont aux urnes, ils ne savent même pas pour qui va voter. Donc, il y a des millions de voix que l'on perd ainsi. Et donc, nous, on voudrait que cela s'arrête. On fera des modules d'éducation civique. On a des partenaires, comme Paul l'a dit, qui vont nous aider à financer des modules audio, des modules vidéo, des modules de toutes sortes de choses qu'on va chercher à diffuser le plus possible au pays. Ça, c'est avant. Maintenant, il y a le jour le plus important pour le peuple, c'est le jour où il va aux urnes. Le jour où il décide de donner le pouvoir à quelqu'un. En 2011, ce jour-là, le peuple a été floué. Est-ce que ça devrait être la même chose prochainement? Non. Et donc, nous devons mobiliser la population ce jour-là. C'est d'ailleurs le seul jour où tous les Congolais sont dehors. Tout le monde est dehors. Donc, ce jour-là, le peuple a le pouvoir entre ses mains. Et ce jour-là, il ne faut pas le rater. Pour ne pas le rater, il y a des choses simples. Tout le monde est électeur, tout le monde est observateur, tout le monde collecte les informations sur les élections. D'ailleurs, même dans la loi actuelle, il est bien dit, chaque bureau de vote, une fois donc, le vote est terminé, il se transforme en bureau de dépouillement et de proclamation. Donc nous allons nous servir de cet article-là pour faire comprendre à tous les Congolais, partout où ils sont, que ce jour-là, allez voter, restez devant le bureau, attendez la proclamation, prenez les chiffres. Ils seront opposables à tous. La CENI, nous comprenons qu'elle est utile, mais la CENI a été détournée et au lieu de faire le travail pour lequel elle a été créée, et elle pense qu'elle peut être au-dessus de la population. Non, au-dessus de la population, il n'y a rien.
c'est la population qui est au-dessus de la CENI. La CENI n'est qu'un organe technique pour que ça se fasse bien, mais si l'organe technique faillit, si nous suspectons l'organe technique de connivence avec la tricherie, le peuple est en devoir de s'organiser, le peuple est en devoir d'être là, d'observer et de prendre les données. Et si nous travaillons bien, nous serons en mesure de diffuser en temps réel les résultats de toutes les circonscriptions électorales. Et il y a 500 circonscriptions électorales, il y a 63 887 bureaux de vote, il y a suffisamment de Congolais pour qu'il y ait au moins 10 à 100 personnes devant chaque bureau de vote. Et donc, c'est ça le travail dans tel monde. Maintenant, nous aimerions rassurer les gens. Nous, notre travail, c'est la plateforme, c'est la banque de données. Le vrai travail doit être fait par chacun de nous. Il faut que chacun de nous où il est puisse mobiliser les siens. Parce que souvent, on oublie de mobiliser même ceux qui sont tout près. On croit que les élections, c'est la magie, quelque chose. Non, les élections, c'est notre volonté à vouloir et à exprimer ce que nous voulons. Et donc, voilà la façon dont nous allons travailler. Donc, un tel monde est ouvert à tout le monde. Si vous êtes assez fort pour faire interface avec une commune, vous le faites. Si vous pouvez faire un réseau plus grand encore de plusieurs communes dans une province, vous le faites. Mais au moins, nous avons la plateforme, nous avons le site où on mettra toutes les données qui seront accessibles à tout le monde. Et il faudrait que nous créions de l'engouement. Donc voilà l'essentiel du message que nous avions et nous sommes à votre disposition pour des questions. Merci, Jacques Philippe. Et maintenant, les questions sont ouvertes. J'aimerais poser une ou deux questions. D'abord, une question pour les autres, ça passe aux autres. 2006-2016 au Congo, il y avait des associations comme Carter, des groupes de l'Union européenne qui ont contrôlé les élections. Pensez-vous, honnêtement, sincèrement, que vous pouvez faire quelque chose par rapport aux groupes comme Carter et autres qui contrôlent les élections comme vous? C'est vrai, hein? On a toujours dit aide-toi pasteur, aide-toi le ciel t'aidera. Depuis le discours du 24 avril 1990, les Congolais se sont vite organisés. Ils ont même créé des associations, comme celle dont je vous parle, la Ligue zaïroise des électeurs, dont je suis cofondateur. Je suis allé à Atlanta. J'ai été formé par le président Jimmy Carter en personne, élection Canada, élection Québec, un peu partout. Je suis observateur international des élections. Je suis pionnier en Afrique avec tout ce qu'il y a eu comme élection après le vent de la perestroïka à Glasnost, quand le mur de Berlin est tombé. Toutes ces élections dans la foulée des conférences nationales souveraines et avec des élections fort réussies en Afrique du Sud. Je connais le mode opératoire de toutes ces institutions, y compris l'Union européenne. Alors, je dois vous dire que la RDC, notre pays, a bénéficié de beaucoup d'expertise et d'expérience en matière de techniques électorales. Nous pensons que les ressources humaines existent chez nous, mais il faut que les électeurs, la population électrice, le peuple souverain puissent cette fois-ci se dire il faut que ces élections soient les nôtres, qu'on se les approprie. Puisque souvent, quand on parle des élections, c'est un moment chaud dans un pays où pratiquement les différentes affiliations politiques, sociales se mettent en mouvement
qui derrière tel parti politique, derrière telle organisation, derrière... C'est ce que nous avons vécu chez nous en 2006 et en 2011, etc. Il y a eu qui ont appuyé l'Église catholique avec quelques moyens. Il y a d'autres qui sont venus carrément ouvrir des bureaux au Congo, à Kinshasa, comme EISA. Je sais le chiffre qu'ils ont manipulé. Toutes ces organisations, le Centre Carter est arrivé. Mais au moment où on avait besoin, moi-même je suis observateur des élections, j'ai beaucoup travaillé avec le président Carter dans beaucoup de pays. Au moment où on a besoin maintenant d'aider et de partager les Congolais, souvent les preuves sont placées sous la table et on les manipule politiquement parlant. Malheureusement, c'est ça la réalité. Vous avez vu, par exemple, je ne les attaque pas, mais il y a eu certaines confessions religieuses qui ont brassé beaucoup d'argent. Mais au moment où on a dit, mais qui a gagné aux élections? Sortez-nous des preuves. Ça a créé la confusion et cela a permis maintenant de nous retrouver dans une situation difficile, dans une crise multiforme, une crise accumulée qui nous conduit aujourd'hui à d'autres, qui vont nous conduire à d'autres dispensations importantes. Alors, nous pensons que si le peuple congolais se met debout, s'organise comme mes collègues venaient, mon collègue Cheikh Fita venait de le dire, il y a moyen d'occuper l'espace. Les ressources humaines, elles sont là avec toutes les techniques possibles. Nous reviendrons ici, Pasteur Bobo, nous vous ferons des démonstrations qui vous feront pleurer. Et ce sont des Congolais qui sont à la base de ça. Vous tapez Malembankulu, vous avez toutes les données à partir de Bruxelles, du Canada, de Londres, d'un peu partout. Et vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe à Malembankulu. C'est possible. Toutes les théories, tous les principes d'élection libre, transparente, nous les avons, nous aussi Congolais, informatisés, simplifiés. Et aujourd'hui, il y a des acteurs internationaux qui courent derrière toutes ces matières pour qu'on puisse travailler ensemble. Voilà, aidons-nous d'abord. Si nous ne nous aidons pas, nous sommes divisés. Soyez sûrs que des organisations intéressées, puisque c'est leur matière, ils vivent de tout ça, viendront encore prendre de l'espace. Il est grand temps que nous puissions nous prendre en charge. Merci. Monsieur Chefita. Merci, je vais compléter Paul. J'avais dit dans mon exposé, le jour des élections, c'est un grand jour. Et ce jour-là, tous les Congolais sont à la rue. Ce jour-là, il ne faut pas le rater. Nous n'avons rien contre les différentes fondations étrangères qui viennent en appoint. Mais les élections, c'est notre problème à nous. Si nous dormons ce jour-là, les gens qui, par malice, confisqueront le pouvoir, les actes qu'ils poseront, c'est nous qui allons en pâtir. Soyons-en conscients. Et donc, notre approche est simple. Le Congolais, où qu'il soit, doit se lever pour que ce jour-là soit un jour de succès et non un jour de deuil. Pour que ce jour-là, tout le monde soit à mesure d'avoir les preuves. Parce que le grand problème, ce sont les preuves opposables à tous. En 2011, qui a les preuves? Ngoï Mulunda a donné des chiffres. Comme c'est lui qui organisait, il avait la latitude de dire tout ce qu'il voulait. On n'a rien pu faire. En 2016, ça ne doit plus être le cas. Mais la difficulté, c'est la mobilisation. Nous serons un peu comme vous les pasteurs. Nous devrons vraiment côté, nous devrons vraiment répéter plusieurs fois pour que les gens prennent la gravité de la situation. Être organisé dans une commune, être le jour des élections devant son bureau de vote, faire son camping là-bas, jusqu'au moment où on va proclamer, ça coûte quoi? Et ce jour-là, photographier, filmer, prendre toutes ces données, ça coûte quoi?
c'est une obligation citoyenne pour tout Congolais. Et nous qui sommes ici, faisons en sorte que nous soyons en contact avec les nôtres qui sont au pays pour pouvoir collecter ces données, les compiler et publier. C'est permis. En tout cas, dans la loi congolaise, il n'est pas interdit à une organisation de donner les chiffres, même si c'est la CNI qui est l'officiel, mais au moins on a la possibilité de les confondre au cas où vous voulez faire le malin. Faire le malin, vous le savez, ils l'ont fait en 2011. Kiabi Boira, ils sont disposés à recommencer. Donc, si nous voulons qu'ils fassent ce qu'ils veulent, eh bien, nous nous croisons les bras, nous restons chacun dans sa maison, on attend ce jour-là et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Voilà. Merci, Chakita. Il y a encore d'autres questions? Oui, mademoiselle. Odette Kabagonza de la Banque européenne d'investissement. Vous On avez n'entend fait pas. mention... Oui, vous avez fait mention de partenaires qui vont vous aider dans cette démarche. Qui sont ces partenaires? C'est tout. D'abord, ce sont les Congolais, hein, qu'ils soient à l'étranger ou pas. Et ces Congolais, comme on vous l'a dit tout au début, nous avons été fort interpellés. On nous a, j'en vois même qui sont dans cette salle. On se connaît sur mon couteau, hein, mon frère. Donc, faisons quelque chose pour que nos élections ne soient pas encore une fois de plus confisquées. Donc, aidons-nous, le ciel nous aidera. Nous allons commencer par nous-mêmes, Congolais, ça c'est sûr. Et je vous ai dit qu'il y a les ressources humaines ici à l'étranger et au pays. Il faut mobiliser toutes ces personnes, tous ces partenaires. Il y a de la place et du travail pour tout le monde, pour chaque organisation congolaise. C'est question de nous mettre en ordre utile, donc pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, les acteurs qui ont financé nos élections en 2006, en 2011, ils ont vu ce que ça a donné. Je suis en contact avec eux. J'étais dernièrement, lorsqu'on devait renouveler la résolution sur la MONUSCO à New York, j'ai vu les départements en question aux élections. Ils ont dit, nous sommes à bout des stratégies pour la RDC. Ensemble, nous avons essayé d'évaluer les élections de 2006 et les élections de 2011. Je dis, mais nous, à l'époque, voilà ce qu'on vous disait, etc. Alors, ces partenaires-là, l'ONU vous dit, mais faites quelque chose, proposez-nous quelque chose. S'ils sont de bonne foi, ils seront de bons partenaires et ils pourront financer les actions, les vraies activités des Congolais qui, cette fois-ci, aimeraient en finir avec cette triste situation. Ces partenaires-là, on les retrouve aussi dans le multilatéral et dans le bilatéral. Pour ne pas aller un peu plus loin, même au niveau des organisations que nous avons citées ici, puisque nos dispensations passées, électorales passées, ont démontré que on avait quelque part mal travaillé, on n'avait pas financé ou soutenu les actions de véritables Congolais qui en avaient besoin. Donc on ne peut pas remuer, si vous voulez, dans la plaie et ce qui n'a pas réussi. Vous êtes sans ignorer que l'Union européenne avait sorti et rédigé un rapport d'observation des élections avec près d'une centaine de recommandations. Mais je crois pas plus de 10 recommandations n'aient été, disons, respectées par le gouvernement congolais à ce jour. Et aujourd'hui, ils sont là. Mais nous verrons. Ils vont peut-être dire, bon, nous allons mettre le moyen, l'argent dans les basket funds, avec le PNUD et consorts. Or, le PNUD, pour agir, c'est une machine trop lourde. Elle va demander l'aval de la CENI. Or, la CENI est politisée. Alors, les véritables actions de
populations organisées en synergie d'action citoyenne ne seront pas financées. Voilà pourquoi nous disons la force de telles synergies pour de telles activités ne viendront que des Congolais eux-mêmes. Je vous ai dit ici que nous allons chercher des moyens de nous-mêmes Congolais au départ et tester la bonne ou la mauvaise volonté de ces partenaires qui ont agi jusque-là. Ils sont curieux de voir comment nous allons fonctionner et comment nous allons peut-être réussir. Mais entre nous, nous le disons, soyons sérieux. Si vous avez une bonne activité pour travailler sur la question des élections, avant, pendant, après, approchez la plateforme et ensemble, on voit ce qu'on peut faire et comment vous soutenir aussi et amener plus de Congolais autour de votre projet que d'aller quelque part auprès d'une coopération quelconque. Voilà, mon projet est là, financez-le. Moi, je suis pro tel candidat ou pro tel politicien, des choses comme ça. Là, nous ne nous rendrons pas un bon service. Et là, les Congolais seront très vigilants pour tester, pour, je ne sais pas moi, si vous voulez, pour essayer de débusquer ce genre de tricherie, ce genre de malhonnêteté dont la RDC, les Congolais n'ont plus besoin par le temps qui court. Donnons une chance à la RDC de pouvoir renouveler ne fût-ce que les 10% de sa classe dirigeante, de son élite politique, etc., qui sera peut-être en mesure, à même de donner les déclics des réformes dont ce pays a besoin. Nous avons besoin vraiment que la RDC, cette fois-ci, s'en sorte après autant d'élections biaisées. Donc nos partenaires, ils sont là avant tout, ce sont des Congolais eux-mêmes qui sont des acteurs, qui sont maîtres de leur destinée. Et ensuite, les acteurs que vous pouvez retrouver dans le bilatéral, dans le multilatéral et au niveau de la société civile internationale. Ok, Chikwita, peux-tu nous dire encore quelque chose? Oui, je vais compléter Paul. En fait, notre force première, c'est la mobilisation. C'est le premier travail que nous ferons. Nous devons d'abord nous mobiliser nous-mêmes. Une fois que nous nous mobilisons, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Nous sommes en mesure de devenir un lobby. Les élections à RD Congo intéressent beaucoup de partenaires. Et ces partenaires, l'argent de leurs contribuables qu'ils jettent dedans, ils aimeraient que cet argent ne soit pas jeté pour rien. Et pour cette fois-ci, une fois que nous avons une mobilisation assez significative, des nôtres d'abord, parce que je l'ai dit, ce sont nos élections d'abord. Si nous ne voulons pas nous mobiliser, eh bien, ne nous plaignons pas. Mais une fois que nous nous mobilisons, nous devenons à ce moment-là des partenaires crédibles pour tous ceux qui veulent s'impliquer dans ces élections-là. Il y a la francophonie, il y a la Belgique, il y a la France, il y a l'Union européenne, il y a plusieurs pays qui, au moment où nous parlons, ont des budgets pour les élections, que ce soit pour l'éducation civique. L'argent a toujours été là, mais comme Paul l'a dit, souvent on donne à la CENI, donner à la CENI sous-entend donner au pouvoir en place, et bien la population ne va pas profiter de cela. Et donc notre message pour les partenaires potentiels qui sont intéressés, nous sommes là, entrez en contact avec nous, et nous ferons des efforts pour entrer en contact avec d'autres. Nous avons déjà commencé, et en très peu de temps, il est possible de réunir le minimum de moyens pour que on ait des chiffres fiables. Notre objectif, c'est que le monsieur qui sera élu soit véritablement élu, que ce soit au niveau de la députation, au niveau de la présidence. Et ça, effectivement, ça a un coût. Nous y avons passé, nous avons déjà estimé. Nous prendrons suffisamment de contacts pour cela. Et si, apparemment, vous faites partie d'une banque, c'est ça? Oui, nous sommes disposés à venir vous voir et discuter aussi pour ça. Parce que sûrement, vous êtes intéressés par les élections à RD Congo. Merci. Très rapidement, je m'appelle Franck Otété, je suis médecin, je suis du mouvement Filimbi, je suis tout récemment venu du Congo. Ma question va s'adresser à la fois aux deux intervenants.
Plus on approche de l'échéance électorale, plus le gouvernement en place s'est durci et il y a la répression qui atteint les niveaux insupportables. Et la population congolaise est bien sûr très préoccupée par cette situation. Et la jeunesse congolaise fait 60% de cette population. On sait que les élections, c'est le moment par excellence où on exprime ses droits, où on va exprimer la démocratie. La question à M. Paul Sapou, quel est votre message à cette jeunesse qui voit l'avènement d'Afrique Monde et qui voit le message d'Afrique Monde à se prendre en charge face aux élections? Quel est votre message par rapport aux garanties de cette jeunesse, à savoir que son droit d'expression, son droit de manifestation va être garanti? La question à M. Cheikh Fita, cette situation crée aussi de l'autocensure auprès des citoyens, elle crée l'autocensure auprès des journalistes. Ce n'est pas rare que vous entendiez le journaliste vous dire « Est-ce que c'est ça vraiment que vous voulez dire ?» qui est en train alors que vous êtes en train de lui parler. Qu'est-ce que vous adressez comme message aux journalistes et à la population congolaise en général par rapport à la liberté de la presse? Merci. Je suis M. Gourbiala, je suis parmi les personnes qui ont pris cette initiative, mais souffrez que je vous pose quand même une question, bien que faisant partie de cette plateforme. Ma préoccupation, c'est une préoccupation, c'est même une inquiétude. M. Cheikh Fita a longtemps parlé, et l'autre aussi, du jour des élections. Bon, moi, ça m'inquiète dans le sens où le jour des élections, c'est l'étape finale. C'est comme un étudiant qui ne verrait que le jour des examens, alors que ça se prépare déjà tout au départ, tout au début. Vous n'avez pas parlé de l'enrôlement, vous n'avez pas parlé des listes et de tout ce qui précède la préparation des élections. Vous nous demandez seulement d'être très vigilants le jour des élections. Moi, je crains que, de cette façon-là, que nous partions vers des déceptions à venir. Ma deuxième petite préoccupation concerne ce qu'on appelle actuellement le dialogue national. Le Congo est en train de passer une période où certains pensent qu'il faut aller au dialogue national, d'autres disent qu'on ne doit pas y aller. Je voudrais connaître la position officielle de notre organisation par rapport au dialogue national. J'ai fini de terminer, merci. Une dernière question? Moi, c'est par rapport à la sécurité. Hein? Peut-être l'a dit le médecin, parce que même les élections de 2011, je ne pense pas que l'opposition, entre guillemets, avait échoué. Mais le problème, parce qu'on a confisqué, comme vous le dites. Et pensez-vous que cette fois-ci, grâce à la force, j'allais dire, par rapport aux armes que ceux qui sont au pouvoir détiennent, ne pensez-vous pas que nous risquons aussi de connaître la même chose que l'année passée, parce qu'après ça, ils vont grandir. Parce que non seulement ils savent bien corrompre, ils savent bien tromper, mais eux aussi, sans doute, ils sont en train de monter des stratégies, parce qu'ils savent très bien que le peuple est bien averti, il est aussi conscientisé non seulement parce qu'il y a des gens qui passent, qui frappent à la porte, mais conscientisé par rapport à la situation, j'allais dire, socio-économique que ce peuple est en train de vivre aujourd'hui. La misère, ils savent très bien, parce qu'il a créé. Hein, il qui, c'est ceux qui sont au pouvoir. Et eux, là où ils sont, ceux qui sont au pouvoir, bien sûr, ils montent aussi des stratégies. Donc, la preuve, dernièrement, on a voulu changer la constitution, tout ce que vous voulez. Ils ont aussi d'autres stratégies. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, à tel monde, où cette structure met en place pour contrecarrer cela? Voilà, c'est un peu ça ma préoccupation, c'est le point de vue. Une dernière question. Posez la question. Le partenaire, bien sûr, le peuple congolais. Au niveau de technique, la technique existe pour contrôler les élections, c'est sans doute, mais j'ai un peu de doute si les techniciens existent. Parce que pour faire un tel contrôle, c'est assez complexe. Hein. Et en plus, on doit garantir que les chiffres que vous collectez sont corrects. Hein. Comment peut, sinon,
Une autre partie pourrait dire non, le chiffre c'est inventé. Comme vous disiez, les autres chiffres sont inventés, alors on doit trouver une solution de vérifier le chiffre que vous collectez. Alors, question, comment vous pensez de... En plus, le frais, je peux vous estimer, plus ou moins, ça sera autour de... Pour développer un tel logiciel, et avec tout le frais autour, j'estime autour de 250 à 500 000 euros que vous devez calculer. Alors, comment vous voulez collecter cet argent? Comme vous l'avez aussi dit, le bailleur public ne peut pas le faire pour vous. Vous devez le chercher vous-même. Et votre site web actuel n'est pas professionnel. Alors, vous devez alors voir où trouver un moyen plus professionnel qui coûte son argent. Alors, où trouver ça, son partenaire? 2006-2011, il y a eu des réclamations. Comme quoi, au Congo, quand il y a fraude, la fraude, c'est d'abord le pouvoir, mais c'est aussi l'opposition. Votre mouvement, ça se situe vers l'opposition ou du côté du pouvoir. La société civile. Voilà. Mais au Congo, souvent, au bout de la société civile, souvent c'est politisé. Non, on a pour gagner du temps. On gagne le temps. Mais ça pourra poser un problème, la fiabilité. Est-ce que vous serez neutre par rapport, si l'opposition fraude, quelle est votre position? Souvent, donc les gens veulent que le pouvoir gagne. Or, la fraude, c'est partout. Donc, par rapport à votre neutralité. Bon, Paul commence. Oui, Paul, il n'a plus beaucoup de temps. Message à la jeunesse congolaise qui est souvent manipulée et qui paye le prix le plus lourd. Mais il y a aussi une jeunesse éveillée, comme les mouvements, votre mouvement, les Filimbi, comme les Lucha et tant d'autres. On doit vous féliciter. Le message est simple. Prenez-vous en charge. Vous êtes sur une bonne lancée et nous ne manquerons pas de vous soutenir comme nous le faisons. Évidemment, chaque mouvement de libération a son prix. Même des dégâts parmi la population. Vous en subissez, vous n'êtes pas là aujourd'hui avec nous ici à Bruxelles puisque vous l'aviez voulu, mais vous continuez à travailler et nous allons continuer à vous soutenir. Et d'ailleurs, vous êtes sans ignorer que je suis avec le Yanamar, avec Ballet Citoyen, avec Trop c'est Trop. Je suis avec Fadel Barreau, avec Floribert Anzoluni, OTT et tant d'autres en Afrique autour de mon vote doit compter et autour des actions à mener. Alors si aujourd'hui vous me demandez en tant que Congolais, c'est soutenir cette jeunesse, lui dire non, ne vous mêlez pas aux affaires des miliciens, puisque au bout du compte, c'est vous qui perdez. Voilà le message. Mais nous allons ensemble les construire et vous laisser agir puisque vous le faites déjà si bien. Alors, le jour des élections, je crois, Cheikh Fita va parler, mais on a parlé de travailler en amont, en aval, etc., tout ça. Et que ce n'est pas un tel monde qui fera ce travail, ce sont des organisations congolaises qui ont de la technique, de la technicité dans les domaines, qui seront renforcés, qui vont faire ce travail-là. Nous ne ferons que peut-être le travail de coordination. Vous avez parlé du dialogue. Le dialogue en soi, c'est une vertu, il faut toujours dialoguer. Mais lorsque on l'utilise pour se maintenir au pouvoir, provoquer, je ne sais pas moi, des situations qui vous arrangent pour garder le pouvoir, ce n'est plus du dialogue, c'est de la compromission. Nous pensons qu'en tel monde, nous pensons que le véritable dialogue en RDC pour le moment,
devrait se focaliser sur les problèmes essentiels qui peuvent nous aider à ne pas contourner la Constitution, à ne pas dévoyer les élections qui sont attendues. Et donc, c'est ça ce que nous plaidons et nous soutenons les organisations membres de l'antenne Monde qui disent oui au dialogue, mais attention. Et en tant qu'analyste comme tous les autres, je dois vous dire que ce qui se fait actuellement en RDC est déjà bien préparé dans le laboratoire de la présidence. Il existe ces laboratoires. Les hommes de bonne volonté qui sont là, qui ne se manifestent pas, nous signalent ce qui s'y passe. Je vous renvoie à l'article 75 de la Constitution. Cet article-là vous dit, en cas de démission ou d'empêchement du chef de l'État, du président de la République, c'est le président du Sénat qui prend le poste, le siège, qui les remplace. Mais à condition de ne pas violer l'article 79. Notez bien ces articles-là. 75, 79 et 80, 81 et 82. Dans ces articles-là, on interdit à celui qui fait l'intérim du chef de l'État de pouvoir mettre en place de nouvelles institutions. Le gouvernement, l'armée, il n'y touche pas. Donc, en d'autres termes, aujourd'hui, on nous amène vers une situation de chaos et on va nous retourner à notre propre demande. Voilà. Et maintenant, respectons la Constitution. Que dit la Constitution? Il faut, moi, Kabila, je démissionne. Il faut maintenant quelqu'un pour me remplacer et organiser les élections. C'est le président du Sénat. Mais ce président du Sénat n'aura pas la possibilité de toucher à l'armée, à la police, aux services de sécurité et même moins à la commission électorale dite indépendante. Donc toute la machine qui a sévi aux élections en 2006, en 2011, sera là avec les animateurs et les institutions auxiliaires à l'organisation de ces élections-là. Alors, il suffit de placer un dauphin en ordre utile, lui larguer tout ce qu'on a volé comme moyen, et avec cette machine, avec cette tricherie presque institutionnalisée, c'est le bonhomme qui va rassurer l'après-présidence de celui du sortant. On nous amène à tous ces schémas, on tente avec les glissements là-bas, la révision de la Constitution, la loi électorale, etc. On nous amène petit à petit à cette situation qui va permettre à l'heureux héritier ou dauphin de Kabila de pouvoir bénéficier de toute cette machine-là. Mais Dieu merci, nous sommes déjà au courant. Nous travaillons pour casser tout ça. Je vous dis avec beaucoup de sérieux que nous sommes debout pour dire non. Alors, j'aborde la question de la sécurité, mon frère Emmanuel. C'est vrai, hein, c'est une question très importante. Vous voyez les mises en place qu'il effectue depuis 2 ans déjà. Il nomme les gens sûrs aux commandes des services importants qui doivent assurer la sécurité. Bon, écoutez, les stratégies de pouvoir seront toujours là puisque les laboratoires là existent. Ils veillent, ils travaillent à plein poumon jusqu'à aujourd'hui. Mais nous avons aussi, dans la société civile, dans la diaspora, des think tanks, tels que celui de Jean-Jacques Ondo. Je ne peux pas vous dire tout ce que nous faisons pour essayer de débusquer tout ça, toutes ces stratégies-là, et certains contacts que nous avons avec des techniciens, des experts en la matière, de l'armée, etc. Sinon, ce serait vraiment nous trahir de dire que nous sommes avec tel, voilà ce que nous faisons. Mais aujourd'hui, si le peuple se met debout, je crois que toutes les techniques sur le plan de la sécurité peuvent reculer. Évidemment, on n'a jamais eu des omelettes sans casser les œufs. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Et rapidement, les techniciens, mon cher, venez à une autre, messieurs, à une autre
séance de travail technique. Vous verrez ce qu'il faut faire avant, pendant et après, avec une technique que beaucoup d'experts des questions électorales sont en train de chercher à posséder. Pendant tout notre malheur, certains Congolais ont travaillé et d'arrache-pied. Merci. Merci, merci Paul. Voilà, Cheikh Fita, vous allez clôturer maintenant. Oui, je vais clôturer. En fait, il n'y a pas trop à s'inquiéter. La plus grande armée du monde d'un pays, c'est le peuple. Et cette armée au Congo vaut 70 millions. Notre travail aujourd'hui, c'est que cette armée-là s'élève et contre elle, il n'y aura rien. À propos de la société civile, ça fait 40 ans que j'écris. Je suis resté dans la société civile, j'ai été dans des parlements, etc. Je n'ai jamais été politicien, donc je reste société civile. Et malheureusement, dans l'entendement quotidien, quand on parle de société civile, il y a des gens qui se font élire et puis ils partent avec l'étiquette. Lui peut partir, mais la société civile, c'est les médecins, c'est les avocats, c'est les journalistes, c'est les agriculteurs, ceux qui souffrent tous les jours. C'est ça la vraie société civile. C'est celle-là pour laquelle nous nous battons. Et enfin, pour ce qui est des moyens techniques, nous avons dit, nous venons de sortir aujourd'hui. Avant aujourd'hui, on n'était pas là. On est là maintenant. On va accélérer. Avant les élections, j'ai dit, nous ferons des modules d'éducation et de sensibilisation. Nous avons la technique et les moyens et les possibilités de diffusion. Donc voilà, pour le reste, je pense qu'on peut en aparté continuer. Le dialogue. Je ne trouve pas de connexion réseau. Non, le dialogue, c'est un truc des politiciens. On n'est pas tellement branché dessus. Nous, on crée une autre dynamique. C'est-à-dire, il y a un système en place avec ses opposants. Nous, nous sommes la société civile. Ceux qui souffrent quand il y a X ou Y à la tête du pays. Nous voulons récupérer notre pouvoir. Nous voulons faire en sorte que chaque citoyen se lève et fasse le minimum qu'il peut faire pour son pays. Et vous verrez qu'une fois que cette dynamique se met en marche, même ceux qui sont dans les dialogues seront bien obligés de suivre le pas. Voilà. Merci Cheikh Fita et Paul, et je vous remercie à vous tous votre présence dans cette conférence de presse. Merci. Il y a des contacts ici, comme... Toi, c'est le micro, papa, je te laisse.